Bienvenue dans cette leçon sur la force électromotrice de mouvement. Imaginez une simple barre métallique placée dans un champ magnétique constant. Pour l'instant, rien ne se passe car tout est au repos. Mais que se passe-t-il si nous mettons cette barre en mouvement? Le mouvement crée une variation. En déplaçant la barre, nous modifions la surface du circuit traversé par le champ magnétique. Ce changement de flux est la clé pour générer de l'électricité sans pile apparente, un principe fondamental de l'électromagnétisme. Comprendre ce phénomène est essentiel, c'est ainsi que nous produisons la majeure partie de notre électricité, des barrages hydroélectriques aux éoliennes. Transformons ensemble le mouvement mécanique en énergie électrique exploitable. La force électromotrice, ou FEM, est notée epsilon. Elle représente la différence de potentiel induite. Pour une barre droite se déplaçant perpendiculairement à un champ uniforme, la formule est simple, le produit de l'intensité du champ, de la longueur et de la vitesse. Pourquoi les charges bougent-elles? À l'intérieur du conducteur, chaque électron subit la force de Lorentz due au mouvement dans le champ magnétique. Cette force pousse les électrons vers une extrémité de la barre, créant une séparation de charges. Cette accumulation de charges crée un champ électrique interne. Rapidement, un équilibre s'établit entre la force magnétique qui pousse les électrons et la force électrique qui les retient. C'est cet équilibre qui définit la tension stable aux bornes de la barre. Nous pouvons aussi expliquer cela par la loi de Faraday. Le flux magnétique est le produit du champ par l'air. Comme l'air augmente avec le mouvement, la variation temporelle du flux induit directement cette tension électrique. La loi de Lenz nous donne la direction. Le courant induit créera son propre champ magnétique pour s'opposer au changement de flux initial. C'est une manifestation du principe de conservation de l'énergie, rien ne se crée gratuitement. Passons à la pratique. Imaginons une barre de 20 cm se déplaçant à 10 mètres par seconde dans un champ de 0,5 Tesla. Nous voulons calculer la tension générée entre les deux extrémités de cette barre. En multipliant ces trois valeurs, nous obtenons une force électromotrice de 1 volt. Bien que cela semble peu, imaginez des milliers de spires tournant à haute vitesse dans un générateur industriel, les tensions deviennent alors colossales. Si nous fermons le circuit avec une résistance de 2 ohms, un courant va circuler. En utilisant la loi d'Ohm, I égale epsilon divisé par R. Ici, 1 ampère de courant traverserait notre barre en mouvement. Ce courant dissipe de l'énergie sous forme de chaleur. La puissance est de 1 watt. Cette énergie provient directement du travail mécanique fourni pour pousser la barre contre les forces magnétiques de résistance. Attention, si le mouvement n'est pas perpendiculaire au champ, seule la composante perpendiculaire compte. On ajoute alors le sinus de l'angle à notre formule. Si la barre glisse parallèlement aux lignes de champ, la tension est nulle. Retenez bien, la FEM de mouvement dépend de l'intensité du champ, de la longueur du conducteur et de sa vitesse. Elle résulte de la force exercée sur les charges en mouvement et respecte toujours la conservation de l'énergie. Testons vos connaissances. Si vous doublez la vitesse de déplacement de la barre dans le même champ magnétique, comment la tension induite va-t-elle réagir? Réfléchissez à la relation linéaire de notre formule. La réponse est que la tension double également. Comme epsilon est égal à B fois L fois V, la relation est directement proportionnelle. Plus vous allez vite, plus vous produisez d'électricité. Vous maîtrisez maintenant les bases de la FEM de mouvement. Ce principe simple est le pilier de notre monde technologique moderne. Continuez à explorer les forces invisibles qui régissent notre univers. Merci d'avoir suivi ce cours. Cette présentation a été conçue pour rendre les concepts complexes accessibles à tous. Générée par Vision Solvay.